Mon ami, écoute ton Dieu. Mon ami, écoute ton Créateur. Il y a de l'espoir pour toi en ce monde. Vous suivez en ce moment un séminaire de formation du club Jésus pour réussir, animé par Edgar Guidibi et Hermione Puigban. Le club Jésus pour réussir a pour vocation de vous aider à vous épanouir et à prospérer en démontrant par les fruits qu'il vous fera porter que Jésus est bel et bien le chemin, la vérité, la solution et la vie. Christ est la solution. Décharge-toi sur lui. Le club Jésus pour réussir est situé à Saint-Rita, au bord des pavés non loin de la station MRS. Vous pouvez nous joindre en visitant le www.jesuspourreussir.org ou en appelant le 00229 94 01 54 26. Club Jésus pour réussir, une initiative de Global Service Plus qui évolue dans le secteur de l'immobilier, de la formation, du marketing et dans bien d'autres. Visitez le www.globalserviceimo.com ou appelez le 00229 94 97 07 07 pour en savoir plus. Que Dieu vous bénisse. Pourquoi continuer à souffrir ainsi? Est-ce que la solution existe? On va prier. Saint-Esprit de Dieu, je veux te dire merci pour tout ce que tu fais dans notre vie, que tu fais dans notre vie. Merci Seigneur pour ta grâce qui nous soutient, qui nous fortifie, quelles que soient les épreuves et tous les jours, Seigneur. Et nous, Seigneur, il a le fait, l'oméga de ce séminaire. Donc en toi-même la direction, Seigneur. Seigneur, de recevoir notre louange, notre invitation. Parole comme une lumière à nos pieds. Guide-nous dans la découverte de la vérité, de l'ignorance. Tu nous impactes parce que tu fais de grandes choses. Que ton nom soit béni. Alors toute l'année, il a fallu que je fasse prendre notre véhicule et tout ça pour être là. Donc, nous aller très vite. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on a vu hier? Qu'est-ce que vous notez comme question? Tout est clair? Quelqu'un a besoin? Allez-lui. On peut y aller, allez-y. Et je voudrais demander si on peut choisir d'être leader. Ou bien c'est Dieu qui élit leader. Quelqu'un leader peut choisir votre... Ok, quand je vous donnerai la réponse que je donnais dans le monde technique. Je dis que le football, par exemple, si vous voulez, parce qu'il s'agit de gérer. Mon point de vue serait de dire, est-ce qu'on devient grand footballeur ou est-ce qu'on est grand footballeur, est-ce qu'on décide de devenir grand footballeur? Il y a une affaire de talent. On a bien compris qu'on peut former quasiment n'importe qui si on le prend assez tôt pour en faire un grand, pour peu qu'il ait un minimum faire du sport. Un grand génie, un grand talent du genre Maradona, c'est des gens qui, au-delà de la technique, de la capacité mécanique à marquer des buts, sont artistes et des génies du football. Il y a quelque part en côté ce qu'on peut apprendre, quel que soit comment on s'entraîne. Et donc, il y a forcément une dimension spirituelle et donc innée, une dimension destinée au talent en football, avec un peu de méthode, en imitant comment les grands footballeurs font. On a des écoles où on peut transformer, on peut fabriquer des générations entières de grands footballeurs. Si leur football n'est pas aussi élégant, n'est pas aussi beau spectacle que le football, par exemple, d'un Pelé, de jouer, de faire des grands matchs et de marquer des buts. C'est pareil, je crois, au niveau du leadership. Que le leadership est un art, il y a de tout un grand leader de la trempe de Jésus, de Martin Luther King, il y a quelque chose qui... C'est vrai qu'en regardant la vie de cette éducation, comme on va essayer de le faire aujourd'hui, toute personne peut, en certaines choses, les imiter et peut être extraordinaire leader qui va marquer les temps complètement. Ça, c'est la réponse d'un point de vue technique. Quand on revient d'un point de vue, comme on l'a vu hier, pas là hier, qu'il est, d'un point de vue biblique, le leader président. À tort, on pense que les leaders, c'est les meilleurs, les leaders, c'est les premiers qui ont l'autorité pour diriger. C'est faux. Jésus n'a pas arrêté de nous dire les premiers sont les derniers. Le plus grand, c'est celui qui l'a. Dans la Bible, ce qu'on compare le mieux, ou ce qui est le plus... Nous avons vu hier que tous les grands, ou la grande majorité des bergers, Jésus c'est un berger, Moïse était berger, David berger. Généralement, ils ont fait qui a été leur école. David, la Bible montre bien que c'est à entretenir son troupeau, à déchiqueter les lions et les ours qui l'attaquaient,
Nous il a pu prospérer, Dieu l'a dit à Abraham. Nous avons bien vu, par exemple, Moïse, quand il a fui l'Égypte, c'est bergerie qu'il a été éduqué. Avoir un troupeau de brebis, c'est pas différent d'avoir un troupeau d'hommes. Et les qualités qu'il faut pour sont les qualités d'affronter avec eux, sous le soleil avec eux, dans la nuit avec eux, d'être parce que le leader est quelqu'un de très solitaire. Quand il y a des épreuves, tout le monde est autour de vous, pas intérêt, mais très peu de gens sont de cœur avec vous. Celui-là qui va dire du verre pâturage, le troupeau déplacez-vous, qui va aller vers pâturage, qui va vers qui va ainsi d'un berger. Le sacerdoce que constitue la vie d'un berger, l'indifférence générale qu'on affiche au berger, par exemple ici on va dire les caïcaïs qu'on sort, tout le monde a la valeur du berger à sa taille, des moutons. Attends à ce que tu les fasses, soient pas maigres, mais qu'ils aient beaucoup de fruits, qu'ils aient beaucoup d'enfants. On n'a pas idée de confier et de ne trouver que 10 moutons, d'en trouver 6. On a vu hier que chaque chrétien est un berger auquel Dieu a confié des âmes comme troupeau. C'est vos enfants, vos âmes comme troupeau, c'est vos collègues, vos collaborateurs, c'est parfois votre conjoint, un ami, c'est pas votre humain, l'environnement, une société, un groupe, une association. Bref, c'est des gens que, en vous donnant la mission de les nourrir, la mission d'être leur lait, la mission d'être leur sel, de leur montrer le chemin, la mission de les faire réussir, la mission de vous occuper de leurs besoins. En tant que chacun de nous a un ministère de berger à différentes échelles. Ceux qui n'ont pas donné leur vie à Jésus, nous avons un ministère pour les amener à Jésus. On ne peut pas s'en offrir une qui est perdue. Le bon berger, le 19, va chercher la seule qui est perdue. Vous pouvez avoir même que vous avez amené au Seigneur. Vous en croisez qui n'est pas encore arrivé au Seigneur, pour aller tout tableau. Et la Bible nous dit, c'est l'une des rares fois que cela est dit, que le ciel, ce n'est pas Dieu seulement. Le ciel, donc dans toute sa composition. Et nous avons vu hier qu'en tant que leader, en tant que berger chrétien sur la terre, nous n'avons qu'une seule vocation. C'est de faire la chose qui compte le plus pour Dieu. C'est de faire la chose à cause de laquelle Dieu a été prêt à mourir à la croix. La chose à cause de laquelle Dieu s'est fait passer agneau alors qu'il est un lion. La chose à cause de laquelle Dieu a été prêt à payer le prix de l'humiliation, des moqueries et même de se faire homme. Quelle est cette chose-là? Sauver des âmes, racheter des gens de l'enfer, amener les gens au paradis, leur donner la vérité. Dieu n'a que ça comme priorité. Et chaque homme qui vit ne devrait avoir que ça comme priorité. Et nous avons vu hier que nous ne vivons pas pour prospérer, pour être heureux. Nous vivons pour ramener des gens au Seigneur. Les provisions qui nous sont données pour nous aider à ramener des gens au Seigneur. Mais nous ne sommes pas là pour prospérer en faisant à temps partiel quand nous n'avons rien à faire, semblant de faire quelque chose pour le Seigneur. Et j'ai donné un exemple pour l'illustrer. Quand par exemple, comme on le voit au Bénin, le Bénin ou le Dahomey par exemple est colonisé par la France. Ou même aujourd'hui, on appelle ça aujourd'hui des coopérants, on ne les appelle plus des colons, mais c'est exactement la même chose. Quand on voit un coopérant français au Bénin, il a une belle maison à la Révive, il était un simple domestique qui n'aurait même pas pu s'acheter une voiture, il a des plantons, il a des garde-corps, on paye tout ce qu'il mange tout le temps au Bénin Marina Hotel, il claque de l'argent, il passe ses vacances ou même ses semaines au parc d'Ouvé, à la Pinjari, à la plage, il vit comme un roi, d'accord? Mais il ne vit pas comme un roi comme ça au Bénin, où la France ne l'a pas envoyé au Bénin pour vivre comme un roi, parce que la France avait envie de lui faire plaisir. La France l'a envoyé au Bénin pour gouverner le Bénin, pour influencer le Bénin, pour aider la France à dominer le Bénin, pour aider la France à faire en sorte que la France soit au Bénin, que la volonté de la France soit faite au Bénin. Maintenant, pour pouvoir faire ça, pour pouvoir avoir le pouvoir et l'influence qu'il faut pour que la volonté de la France soit faite au Bénin, il faut bien qu'il ait quelque chose de plus que les Béninois. Il faut bien qu'il porte des fruits. Il faut bien qu'il soit un peu plus riche que nous. Il faut bien qu'il ait quelque chose qui fasse que partout il va passer, tout le monde va lui faire allégeance. Il faut bien qu'il ait les moyens d'influencer le système. C'est pour qu'il soit capable de faire arriver le règne de la France au Bénin qu'on lui donne tous ces moyens-là. Donc il vit bien. Non pas parce qu'on a envie qu'il vive bien, mais il vit bien parce que ce qu'il faut faire pour qu'il accomplisse sa mission de coloniser le Bénin pour la France requiert qu'on lui donne les moyens de bien vivre. Maintenant, si ce colon arrive, il commence à avoir une femme béninoise. Et finalement, la France se rend compte que dans les faits, c'est la volonté. Il n'y a pas d'intérêt à garder dans une colonie aux frais. Et dans certains cas, on a vu, parfois, on les limite purement simplement. Les grands hommes africains qui sont morts, parfois ils envoient des colons là-bas, mais parfois ils estiment que quelqu'un sur place, colonisateur, je suis un Africain, fier de l'être, je m'appelle Oumou, découper un petit morceau, mis dans de l'acide. Donc un colon n'envoie pas quelqu'un, ne le laisse pas vivre, ne le laisse pas faire n'importe quoi. Mais bien au contraire, plus ce colon applique rigoureusement avec zèle, plus le colonisateur lui envoie les moyens. On a vu en Algérie qu'on sort, même parfois le pays
envoie même le local à mater des rébellions, à faire des invasions et consorts. Ça veut dire, en tant que chrétien, des colons, c'est pour ça que dans notre Père, que Jésus nous a apprise, notre Père vienne. Qu'il soit fait sur la terre comme au ciel. Remarquez, c'est bien après ça qu'on dit donne vos jours. Dieu pour manger, qui nous aide à coloniser le pays où il nous a mis, l'environnement nous a mis, le monde dans lequel il nous a mis, plan que pour le faire, qui nous permet de vivre et de manger. Parce que si nous avons fait, si nous sommes pauvres, si nous sommes plus meilleurs que les gens que nous devons coloniser, si nous sommes là que nous avons colonisé un pays pour. Il n'y a pas de raison que Dieu lui envoie royalement de ceux qui comptent. Ils ne s'en foutent pas de sauver qui que s'ils sont chrétiens par collant, poisson, Jésus est Seigneur, c'est de mettre des autocollants, tout le monde peut faire ça. Ah, ils ont mis une médaille miracle. Il faut regarder leur. Je ne verrai jamais prononcer un mot quelque part. Ils sont de peur d'être ridicules. Vous ne verrez jamais prendre des positions publiques. Mais tu es fou, tu es dans les affaires. Ta foi, tu sais, ils n'ont qu'à me fuir. Le problème, c'est pas eux qui me nourrissent, celui qui me nourrit. Nous avons des gens qui sont sur la terre, censés être des colons de la terre pour Dieu, et qui font tout pour être en bon terme. Ne surtout pas déranger la terre, quitte à se moquer de celui qui les a mis sur la terre. Et ils sont que le colon n'envoie pas de moyens pour financer cette pagaille-là. Et parfois, Dieu est obligé de rappeler des gens, parce que ça, vous êtes déjà sauvés. Donc, même le plus inférieur du ciel. Après, c'est une question de si, comme je l'ai dit hier, est-ce que vous allez rester dans les vaussards et les, comment on appelle, du ciel, les rêves vivent, les padois du ciel. C'est la seule question. En réalité, c'est une différence. Il y en a que tout ce qu'il y a sur la terre, mais on peut habiter dans la salle du trône, on peut habiter à côté de Jésus. Donc, Dieu ne va pas vous laisser sur la terre, risquer même de perdre votre salut, traîner sur la terre. Pays, la guerre commence et puis les colons qui sont là ne peuvent rien faire. On dit bon, on rapatrie le monde et puis on interdit que tout Français mette parce que ce n'est pas sécurisant. Ils rapatrient tout leur. Jamais vu rapatrier leur personnel d'Irak ou d'Afghanistan ou de Libye, là où il y a du pétrole. Là où il n'y a rien, qu'on rapatrie rapidement le personnel, pourquoi on va risquer là? Ils sont en train de rien rapporter. Je veux vous dire leadership du chrétien. Ce n'est pas président d'être DG, d'être si. Tous les contextes de la vie et tout le temps de coloniser, Dieu vous donne de croiser pour le Seigneur. Quand on allume une ampoule, c'est que je veux éclairer tout le monde. Je ne peux pas de la terre. Ça veut dire que quand vous êtes quelque part, il ne doit pas y avoir une âme qui échappe. Mais regardez, dans des maisons pendant 20 ans, on a divoisé, aucun d'entre nous n'a jamais entendu Jésus parler. On est dans une entreprise, des gens qui ne savent même pas qu'on est chrétien. À défaut de pouvoir parler. Il y a moins de gens, quand vous voyez leur comportement, vous dites, mais là, il est bizarre, il y a encore des gens honnêtes comme ça dans ce monde. Et quand vous avez oublié une enveloppe, oublié un million ici, viens chercher. Quand quelqu'un fait ça, tu dis, tu poses 2-3 questions. C'est que, j'ai compris, les chrétiens. Donc, le Seigneur de gens, dans le comportement, dans les actions, et dont tu se faire, sont le colonise, illumine. C'est cela qui fait honneur d'être d'un homme sur la terre. Donc, je donnais cet exemple hier. Il y a des gens qui croient par exemple que alors, vous voyez des gens manger, tellement ils tiennent nourriture à ce qu'on ne mange que pour tenir le vivre. C'est pareil. On ne fait pas de l'évangélisation. On ne sauve pas des âmes. On n'essaie pas d'impacter des autres. On ne le fait pas comme ça. Or, la plupart des chrétiens essaient de savoir de quoi vivre. Au lieu de vivre, ils disent au Seigneur, bon, comme tu aimes ça, je vais faire ça pour que tu me bénisses. Encore quand ils disent, c'est ça le plus important. Je m'y mets. Mais, comme tu l'as dit, un de tes services mourir de faim. Veillez à ce que j'ai la force de continuer de le faire. Et vous le verrez. On a parlé des destinées naturelles et des destinées naturelles. Tous les gens ont eu deux parties de leur vie. Destinée naturelle, la destinée. Je commence par, pendant 30 ans, Jésus n'était que le fils de Joseph, fils du charpentier. C'est-à-dire rien. Rien ne s'est passé. Jusqu'à qu'il Christ, le Fils de Dieu qui passe en action. Il reçoit le baptême. Le Saint-Esprit descend sur lui. Il va dans le désert. Il va une fois, il commence, il a fait l'essentiel. Mais il est devenu vrai, dont on parle aujourd'hui. Qui parle 30 ans? Personne. Vous prenez le Jacob Roublard, tout ce que vous voulez. C'est Jacob. Cette partie-là était vouée à l'échec, il ne pouvait rien être. Mais Jacob, la nation, quand il rencontre Dieu, il fait son corps à corps à Dieu, il en sort grandi. C'est une autre personne. Israël n'a rien à voir avec Jacob. Abraham, jusqu'à ce que le Seigneur le la prophétie. Sarah n'a pas de Sarai. Moïse, qui a fui l'Égypte, n'a rien à voir avec le Moïse qui a vu le buffet en Adam et qui revient dans sa destinée surnaturelle. Quand vous voyez tous les grands hommes de Dieu, il arrive un moment où ils changent. Ça devient une que Dieu a fait naître en réalité. La première partie, là, c'est la chair. Les gens arrivent à cette étape-là, dans la chair, c'est la destinée plate que les hommes font les plus grandes choses. C'est à ce moment-là. Regardez Paul, Saul de Tarse, jusqu'à ce qu'il rencontre le Seigneur, qu'il l'éblouit, qu'il l'aveugle. Regardez sa vie. Il croise le Seigneur. Regardez la deuxième partie. Pierre, qui fait le malin, qui est Paul, tout son temps à prétendre qu'il peut suivre le Seigneur. Alors qu'en une nuit, le renie trop. Rien à voir. Le Pierre pécheur, manquant de foi. Pierre qui s'enfonce dans l'eau. Tout ça là, parti. Mais regardez après, ce même Pierre
tu es pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon... Ce pierre qui écrit, ce pierre que les grands hommes de Dieu ont eu globalement ces deux phases. Quand vous prenez ma propre vie, jusqu'à 30 ans, je ne connaissais pas le Seigneur. Les gens m'aimaient, les gens m'appréciaient, on me disait brillant. Mais je sais que je n'ai même pas fait dans cette vie 10% de ce que j'ai fait à l'échelle de ma vie. Les 3 années de ma vie. Depuis que je fais en 3 ans, 100 fois tout ce que j'ai fait toute ma vie réunie. Rien vu. C'est-à-dire que c'est comme si un de vous-même qui vit entre le Seigneur. C'est pas que vous dites je suis à l'église. Non, ça là tout le monde peut le faire, la vie ne change pas. Pourquoi? Ils sont restés des pierres. Pour naître de nouveau là, c'est pas dire je confesse que je suis né de nouveau seulement. C'est que votre vie change. Mais où la vie est pour vous? Quand vous naissez de nouveau, vous vivez maintenant pour le Seigneur. Vous vous mariez. Vous ne vivez plus pour avoir des enfants. Vous ne vivez plus pour avoir de la promotion. C'est les païens qui... Pour chercher le royaume de Dieu, pour faire arriver le royaume de Dieu, pour faire régner Dieu, pour répondre que vous faites par surcroît. Mais si vous êtes intéressé par ça, Dieu, c'est ça la symbolique de la manne, du lait et du miel, de votre vie. La sortie d'Égypte là, c'est vous êtes né nouveau. Vous êtes maintenant un chrétien. Le peuple d'Israël dans le désert, le peuple était déjà libre. C'était déjà le peuple de Dieu. Comme en donnant votre vie. Mais n'empêche qu'ils ont passé 40 ans de souffrance, de douleur et parfois de mort dans le désert. Pourquoi? Dieu, ils ont continué à se comporter comme des païens. Et vous vivrez dans le désert. Vous allez devoir vous contenter de quelques cailles, de la manne, et difficilement. Jusqu'au jour, ce jour-là, vous rentrez dans la terre promise. Là, toute une différence. Beaucoup de chrétiens sont sortis d'Égypte, encore dans le désert, à cause de leurs pensées, de leurs paroles, de leur manière de parler, d'être peureux, d'être jaloux, de médire, de juger les autres. Toutes ces choses-là, les comportements des Israéliens dans le désert, ces choses-là font que, même si Dieu c'est pour vous, vous allez, pas compris, tourner dans le désert le temps qu'on compreniez. Et parfois, il y a des gens qui sont chrétiens, mais la vie est comme ça, ici. C'est-à-dire qu'ils ne croient pas que certains peuvent enrichir. Exactement comme les Israéliens. Dieu dit, allez-y, prenez le temps. Non, c'est impossible, il y a trop de gens, on ne peut pas y arriver. Il suffit que Dieu dise, mais vous ne le verrez jamais. Les gens font pire que ça. Quand Dieu a fait certaines... Toi, tu seras milliardaire. Dans votre cœur, vous riez en disant, mes parents n'ont rien, je ne suis rien. Et comme ça, on devient... Vous faites exactement comme ça. Tant que vous êtes capable de douter que Dieu est capable, vous n'irez nulle part. Mais ce n'est pas le fait de confesser Jésus qui règle ça. Confesser Jésus vous sort d'Égypte pour vous mettre dans le désert. Mais pour sortir d'Égypte, il faut passer l'épreuve de la sanctification. Il faut passer l'épreuve de l'eau. Il faut arrêter d'avoir des idoles. Les fétiches, c'est votre travail, votre patron, le président de la République, l'argent, la femme. Vous croyez en une série de choses. Et vous croyez que ça suffit pour n'avancer pas. C'est que vous croyez que les qui sont Dieu sont plus forts que Dieu. La Bible dit que le monde attend avec un argent désir la révélation des vrais enfants de Dieu, c'est-à-dire des leaders, des bergers, pas les temps qui courent. C'est une chance pour l'Église que le monde soit en difficulté. Si tout va bien, vous ne pouvez pas. C'est une grâce à jouer le monde qui est perdu. Quand un berger se rend compte que son troupeau prend une mauvaise direction, lui bat, change. Quand amour, bise, et que le monde te demande qu'est-ce que je vais faire, le monde a avec un argent désir, le chemin. Voilà la vie. Voilà la. Ces chrétiens sont là, pleurnichards, fainéants, lâches, incapables de grande autorité. Ils tiennent. Jamais entendu dire Dieu, Allah, les mains de nos ancêtres, ils ont une peur bleue du Jésus. La question c'est dans quel cas vous êtes. Donne-moi mari, donne-moi femme, donne-moi argent, donne-moi santé, donne-moi. Mais vous oubliez qu'il est Seigneur. Seigneur, ça veut dire qu'il a... Vous ne voulez pas servir quelqu'un, vous ne pouvez pas compter sur lui pour vous sauver. Vous ne pouvez pas servir quelqu'un, vous fuyez son regard. Fuyez pour qu'il ne vous voit pas. Vous dites, attends, quand j'aurai le temps, je viendrai. Vous vous éloignez de lui. Mais quand vous vous éloignez de lui, il vous sauve. Tu as faim, je dis d'être mon gardien. Je vais te donner à manger, t'habiller, te donner un salaire. Tu dis, non, patron, je vais revenir après. Donne-moi d'abord tous les jours, vous aurez après. Je vais vous donner le... Commencez à travailler pour Jésus. Vous allez avoir le jour où vous allez comprendre que Dieu a des soucis pour les âmes perdues. Et qu'on puisse faire pour faire plus plaisir à Dieu que de sauver une âme. Et que vous allez vous mettre à faire cela. Vous n'aurez pas besoin de bouillera pour que vous ne manquiez de rien, que vous n'échouez pas. Et ne le font pas. Le chrétien est béni par que les gens qui... Plus un chrétien est béni, plus il se portant pour oser parler de Jésus en public. Vous allez, ne bouge pas. Vous invitez des gens pour handicaper, les malades arrivent. Les gens qui se portent bien, qui ont des raisons de danser pour Dieu ne viennent pas. Ils sont trop importants, le vrai problème. Ici, le prix doit nous exaucer. Donc, nous avons tous une seule mission sur la terre. Tête, ça veut dire, et non la tête, c'est pas être le plus fort. Quand on dit la tête des hommes, voit fort. Il dit le plus grand sera le plus tête. Il dit de servir les autres. La tête et non la queue. Oui. C'est le plus grand sacrifice. Est-ce que vous voulez vraiment mettre la tête? Vous voulez régner? Pas. C'est ça l'orgueil. L'orgueil de public, c'est pas le fait de faire le malin. Le fait de compter sur soi, de quoi? Et qu'on peut le fait de vivre roi. Vous étiez esclave de Satan. Il vous a acheté. Quand quelqu'un achète un esclave, comment ça se passe? Il le soigne. En échange, le gars travaille pour lui. Vous imaginez que j'aille acheter un esclave qui veut que je le nourrisse? C'est possible? Mais c'est ce que nous faisons. À force, pas l'argent qu'on a reçu de Satan. Vous voulez bien qu'il vous sauve, qu'il vous habille. Mais surtout qu'on nous servit. Pasteur n'a pas besoin dans tous les domaines. Quoi que vous fassiez, gloire de Dieu, des actions de grâce à Dieu, faites-le pour qu'on dise, franchement, ça donne envie. Faites-le pour qu'on Benoît ne respecte
ne sont pas respectables. Quand on vous voit, même si on déteste Jésus, on doit se casser pour venir chez Jésus. On doit avoir envie d'être. Mais est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Oui, ma question est celle-ci. Aller en pour Dieu, travailler pour Dieu, demander s'il y a un appel spécial pour le faire. Parce que, bon, il y a qui disent qu'ils travaillent pour Dieu et à leur vie ne brûle. Témoin de certains. Donc c'est pour ça que je pose. Où toute personne qui naît de nouveau a déjà appel de servir le Seigneur. Ça, c'est clair. Maintenant, quand vous rentrez quelque part dans une maison, ou même dans une entreprise, toi, tu es le chauffeur, toi, tu es le planton, toi, tu es la demeure, toi, tu es chargé de faire la cuisine. Dans la maison. Maison où la maîtresse n'a pas encore le temps de te recevoir. Quel est spécifiquement qui est le tien? Quand tu la vois en train de travailler, de laver du riz, de faire la cuisine, balayer, vas-tu croiser clairement si tu es un peu bien éduqué? En attendant de connaître ce à quoi tu es appelé, tu sais que tu es bien éduqué qui est dans une maison. Tu es en train de travailler, se lève et commence à l'aider à travailler. Si elle balaye, tu l'aides à balayer. Et ici, l'occasion de balayer, l'occasion de faire la lessive se présente, tu fais la lessive avec eux. L'occasion de mettre la table se présente, tu le fais. Tout ça, on va manger, poli, les gentils. Bon, maintenant, viens. Ça va, bienvenue, tel. La spécifique que tu auras dans la maison, désormais, c'est tout. Je ne sais pas, de mettre la table. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est comme ça. Hein? C'est ça, non? Oui. Alors, c'est pas pourquoi vous venez chez Dieu, vous voulez que les règles. Vous n'avez pas besoin de vous casser la tête pour savoir quoi faire pour le Seigneur. Il organisera lui-même les temps, les cycles. Pourquoi vous avez des occasions une voisine dont l'enfant est malade? Ça, c'est tous les jours. Vous vous rappelez. Voilà les signes qui accompagneront ceux. Tanti, excuse-moi, moi j'ai reçu, je n'ai pas, j'impose les mains et je prie pour quelqu'un, la personne qui est. Est-ce que tu permets qu'on essaie de voir si Jésus va être fidèle? Petit, si tu veux, vas-y. Ou bien, je le fais devant toi, je n'ai pas besoin. Lui, au nom de Jésus, moi je ne suis rien. Allez, on se dit oui, mais c'est ça là. Tout par celui qui me fortifie. Si vous arrêtez plus tout là, vous êtes un orgueilleux. La plupart des hommes prient pour pouvoir tout, sans devoir attendre les caprices de celui qui doit les fortifier. Ils prient que ça plaise ou non à Jésus, ils sont forts. Et c'est ça qu'ils appellent la recherche d'onction. C'est de l'orgueil. Ce n'est pas votre problème, c'est son boulot guérir. Il dit que si vous le guérissez, c'est pour que vous le faites. Seigneur, tu as dit de le faire. Moi, je n'ai rien à gagner de rien. Tu mets au nom de Jésus. Si tu es vraiment Jésus, guéris-le. Tu le fais avec foi. Le lendemain, la dame va t'appeler pour faire un témoignage. Une fois comme ça dans la maison, les gens vont commencer à faire que devant ta maison. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, c'est quoi? Mais vous criez trop. Ils vont commencer sous forme de critique au début. Vous dites de curiosité, pas vous interpeller. Mais chef, répondez avec amour, avec passion, avec bonté. Et demandez votre propre mesdames à travailler. Un problème, on ne sait pas quelle est la solution. Si, prions. Vous savez que Dieu a dit, problème la révèle, que Dieu a raison. Parce que ce qui nous est arrivé, voilà ce que ça a donné. De nous mettre en conformité avec ce qu'il a dit. Ça ne nous coûte rien. On dit, toi, quand ils vont se moquer de toi. Mais mettez quand même patron qu'on essaie. Ça règle les problèmes. Et généralement, la parole de Dieu est telle que quand vous, le Saint-Esprit qui fait que quand vous sortez vraiment la parole, c'est rare que les gens vont discuter avec vous. Même les païens, même les sorciers. Quand vous citez vraiment des débats, parce que l'autorité, parce qui parmi vous est prêt à que son temps est de Jésus. Il est devant les hommes. Il vous réunira devant son Père. Vous passez tous les jours à réunir Jésus. Mais qu'il y a des choses plus grandes, le temps de parler aux gens de Jésus. Moi, il y a des fois, une fois, j'ai été à la compagnie d'assurance, leur bureau. Je suis parti à 11h jusqu'à 13h en train de me poser des questions sur Jésus. Jusqu'à me taquiner sur le club Jésus, c'est pour Dieu, je sais plutôt qu'il est. J'ai commencé à répondre à leurs questions, à leur expliquer. C'était au début de la directrice de la production. À 13h, on est au restaurant, on parlait toujours de Jésus. Je leur répondais toujours à leur. On est revenu dans leur bureau. J'ai perdu ce jour-là, presque 6 heures de aussi à ce jour. Mais j'aurais pu dire, mais c'est Jésus. S'ils vont venir jouer à l'église ou pas. Mais je sais que je l'ai ce jour-là. On va vous poser des questions sur Jésus. Est-ce que vous l'avez dit que ça n'a pas d'importance? Qu'est-ce qu'il y a de plus important sur la terre que de sauver une âme? Rien. Absolument rien. Mais quelqu'un qui veut mourir, malade, vous devez vous dire, s'il n'a pas donné sa vie à Jésus quand il était vivant, voilà qu'il est de l'enfer. De Dieu, ça doit vous empêcher. Parce qu'on ne va pas en enfer pour découvrir que c'est mauvais changer de chemin. Ne sais pas si vous me suivez. On ne va pas en enfer pour découvrir que c'est mauvais changer de chemin. Donc, vous devez personnes que vous connaissez, que vous ne connaissez pas, croiser, qui sont sur le chemin d'avoir rencontré Jésus. C'est-à-dire la grâce, priez que le Saint-Esprit vous le donne, d'avoir un peu du cœur de Jésus. Il n'a même pas besoin de vous apprendre. Comme il dit, la moisson est grande. C'est les ouvriers qui travaillent. Vous ne pouvez pas faire un maître au Bénin sans avoir de la moisson à faire pour Jésus. Lui qui est fidèle, vous n'avez rien fait de petit pour Jésus, vous attendez qu'il vous donne un grand ministère. Au nom de quoi? Commencez à faire les petits chemins. Dans ces petits est-elle grande, vous pourrez alors rentrer dans votre grande destinée. Pour nous dire quoi faire pour le servir. Mais moi, c'était souvent, quand on arrive dans les églises,
voit dans qui n'ont pas d'éducation donnée. Et ce sont eux souvent qui travaillent avec nous. On leur confie d'église à diriger. Et en fin de compte, ils deviennent... Et quand on regarde leur vie, sincèrement, j'ai l'impression qu'on n'a pas un Dieu. Comme c'est la vérité que je veux dire, je le dis simplement. Ils sont dans une chronique, dans une chose là. Il y a certaines personnes, il ne se passe plus rien d'autre à faire. Ils sont assistants, puis ils rentrent dans le ministère, ils veulent être pasteurs, ils commencent par faire ci donc. Sinon, qui font le ministère de Dieu, c'est-à-dire tu vois que absolument rien de ces promesses-là ne s'accomplit. Vous demandez le ministère peut ne pas. Ces gens, le ministère ne commence pas. La vie de ceux-là, ceux-là ne plus devenir. Alors, les plus grandes recommandations, c'est que nous n'avons pas jugé les autres. Je crois que j'en ai parlé encore hier. Dieu dit en plus, tient le jugement et la rétribution. Et à d'autres. À Dieu que d'abord parce que nul n'est pas. Et comme il le dit souvent, la part que nous avons de gros problèmes nous-mêmes, si on devait les... C'est la première chose. Que le rôle que nous portons sur les choses. Dieu regarde certaines considérations, Dieu regarde le cœur, certaines réalités que nous voyons qu'on en charge. L'une des autres raisons, c'est que là, nous dit que le grand des commandements, c'est l'amour. Et la parole de Dieu est claire. Même si vous allez mourir en martyr, que vous ne l'avez pas fait par amour, votre mort est vaine. Il y a des gens qui meurent en martyr pas plutôt que par amour. Prêt à verser mon comme ça, c'est une mort par orgueil, ce n'est pas une mort par amour. Jésus n'est pas vous montrer que lui-même mort au combat. Il est mort parce que l'amour, vous sauvez, ne lui donne celui de mourir. Vous me suivez? Souvent, quand Dieu, et que nous l'appliquons ce que la Bible appelle de l'accusation. Tu n'obéis pas à Dieu de tel, tu es mis en quarantaine, fais ça dans les églises là, sous sens d'expression là. D'accord? Cela fait de nous ce qu'on appelle des accusateurs. Des accusateurs, c'est Satan lui-même. Il vient de Satan. Et chaque fois juger les autres, volontairement de Satan en croyant que vous jouez la partition de Dieu. La partition de Dieu, vérité à grâce. Quand Jésus était, ce n'était pas venu pour que le troupeau ait la vie en abondance. Jésus n'est pas venu pour accuser les gens, faire condamner. Il est venu pour les faire. Il dit la vérité à quelqu'un. Même quand Pierre, Satan, moi, ce n'est pas par amour pour ramener Pierre à la vérité. Quand Dieu juge, ne consiste pas à... Son jugement consiste à nous rappeler la vérité, c'est-à-dire à nous rappeler pour que nous nous allions. Et comme tous sont dignes de jugement, parce que tout le monde sait en quelque chose ou en beaucoup de choses écartées de la vérité, mais qui va toujours avec la grâce et la... Alors que quand les hommes, collaborateurs involontaires de ce chrétien, il y en a une grande quantité. La vérité, cela va sans l'amour, et cela devient de l'acte. Et tout acte. Donc, l'une d'église, cette église a mal de gens qui sont finalement brisés. Je connais parce qu'ils ont été accusés. Par la vocation de Jésus, il ne va pas fuir les gens, tirer les troupeaux. Quand une brebis est perdue, il laisse toutes les autres pour aller chercher. Il dit quand quelqu'un est perdu, bien qu'il ne revienne plus jamais dans le troupeau. Même si la personne revient, on dit non, il ne peut pas. Oh. Et plus les gens prétendent être de Dieu, plus ils tombent dans cette position satanique au lieu de la vérité par amour. Première chose, gardeusement de juger, dans lesquelles on a le droit de faire des commentaires sur ce que les autres font. Jésus dit de ne pas juger, on ne juge pas l'apparence. Et il dit, si vous ne voulez pas être jugé, ne jugez pas. Je n'ai pas besoin de vous. Même si il dit de ne pas juger, ne jugez pas. Et vous allez voir, quand la logique humaine, vous voyez, les sept églises, Dieu fait quasiment son testament sur les églises. Après avoir positif des points négatifs aux premières églises, et à toutes, il a dit point fort, point faible à ceux qui ont le jugement de Dieu. Or, dis-toi tu es bon, toi tu es mauvais. Vous ne verrez jamais Dieu juger et dire que tel est bon ou tel est mauvais. Vous allez même voir que quand Josué devait combattre, quand ils sont venus à la terre promise, à un moment, juste avant le combat, l'Éternel est arrivé. Il a fait allégeance, il est venu pour combattre de leur côté. Ou bien, il lit la Bible. Qu'est-ce que l'ange de l'Éternel a dit? Je suis venu prendre le commandement de la guerre. Lisez bien. C'est-à-dire, qui est venu? Josué pensait être venu la guerre du côté de Josué. Je ne suis pas venu pour te soutenir. Commandement de la guerre. Je n'ai jamais compris ça. Jusqu'hier ou avant-hier. Ça veut simplement dire que Dieu jamais, et donc il y a encore une chance de repentir, à être dans le genre, vous êtes complètement bon. Un Dieu qui est juste ne devrait pouvoir prendre des gens parfaitement sains contre des gens parfaitement tous des pécheurs. Comment Dieu, dans sa justice, peut-il prendre le parti de quelqu'un? Ce n'est pas possible. Quand Dieu intervient, il donne parfois l'impression de partir de
A contre B, mais en fait, c'est simplement parce qu'à ce moment précis, dans sa sagesse, dans l'espoir qui se répand, qu'il faut utiliser B ou C pour le ramener à l'ordre, le chef commandant de la guerre et non pas d'une armée. Il y a des moments où Dieu les autres. Il y a des moments où Dieu dit, je susciterai Syrie, je susciterai telle armée. Ils vont déferler sur vous et brûler la ville. Vous vous êtes jamais demandé pourquoi Dieu allait susciter des armées païennes et le peuple de Dieu? Ah oui, comment il juge lui Dieu? Parce que Dieu en réalité dit le peuple de Dieu au sens de l'homme. Le peuple de Dieu a pris que tous les hommes appartiennent à Dieu. Si Israël a besoin d'être arrêté, parce que par cette transgression, il sait la vérité, Dieu n'évitera pas les païens pour le combattre, mais parce qu'il veut l'humilier pour le ramener à la vérité. Et dès que Israël, Dieu a enlevé d'autres personnes qui à ce moment-là d'être brisées. Et par exemple, décide de pas, ce n'est pas toujours parce qu'il ne l'aime. Il y a des gens qui ont péché. Type juridique, nul crime, nul ne peut payer deux fois. D'accord? Quand il y a un crime, il n'y a plus rien à faire pour le juger et le recondamner. C'est des preuves, vous les connaissez. D'accord? Quand ils disent, et que sur la terre, y compris de globalement des douaniers, la mort sur la mort, ce n'est pas que Dieu. Or, la punition fatale de Dieu, c'est l'enfer. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu. L'enfer, il vaut mieux les rappeler avant de les. Dieu a la terre pour le lendemain, Dieu a dû faire mourir Moïse pour l'empêcher d'aller là-bas. Moïse fait partie des patriarches. A tué Moïse par sanction. Il lui a fait des faveurs, va regarder, pas ce comment. Mais Dieu l'a sanctionné. Parce que si Dieu ne le serait coupable, qu'il n'a pas encore payé sa peine. D'accord? Donc, Satan qui est dans la République au ciel va réclamer qu'il soit condamné au ciel. Il n'y a qu'une seule condamnation, c'est l'enfer. Moïse a fait quoi? Aller au rocher pour donner de l'eau. Vous verrez dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, qu'est-ce qui a finalement été révélé comme le... C'est Jésus. Que ce qu'il dit à Moïse de parler au rocher pour qu'il donne de l'eau, il lui disait, parle à Jésus. Quand Moïse prend le bateau, le rocher, il a spirituellement frappé devant le témoin Satan 3 fois Jésus. Si Dieu ne le punit pas, Satan va le... Et à ce moment, Dieu ne pourra rien pour le sauver. Si vous êtes président de la République, faites quelque chose, vous préférez le condamner à la prison pendant